Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Le mouvement démocratique dans l'armée. 30 janvier 1948. La ligne de conduite à suivre pour notre travail politique dans l'armée est de déployer pleinement l'activité des soldats, des commandants et de tout le personnel en service, afin d'atteindre, par un mouvement démocratique sous direction centralisée, 3 objectifs principaux, à savoir un degré élevé d'unité politique, une amélioration des conditions de vie et un niveau supérieur de la technique et de la tactique militaire. Les 3 vérifications et les 3 rectifications qui sont actuellement appliquées avec enthousiasme dans notre armée sont destinées à atteindre les 2 premiers de ces objectifs par les méthodes de la démocratie en matière politique et économique. La démocratie en matière économique consiste à garantir aux représentants élus par les soldats le droit de s'occuper du ravitaillement en vivres et de l'ordinaire, en assistant le commandement de la compagnie, sans se soustraire évidemment à son autorité. La démocratie en matière militaire consiste à pratiquer, dans les périodes d'instruction, la méthode de l'enseignement mutuel entre officiers et soldats, et parmi les soldats eux-mêmes, et, dans les périodes de combat, à faire tenir par les compagnies de première ligne différentes réunions, grandes ou petites. Sous la direction du commandement de la compagnie, les soldats doivent y être incités à discuter la manière d'attaquer et d'enlever les positions ennemies et d'accomplir les autres missions de combat. Lorsque la lutte se poursuit pendant plusieurs jours, il faut tenir plusieurs réunions. Cette forme de démocratie militaire fut pratiquée avec un grand succès pendant la bataille de Panlang, dans le nord du Shenxi, et celle de Sheuqiachuang, dans la région du Shanxi-Chara-Hopei. Il a été prouvé que cette pratique n'a que des avantages et ne peut présenter aucun inconvénient. Les soldats doivent avoir le droit de dénoncer les erreurs et les méfaits des mauvais éléments parmi les cadres. Soyons persuadés que les soldats aiment bien tous les cadres qui sont bons ou relativement bons. De plus, les soldats doivent avoir le droit de proposer, s'il est nécessaire, ceux d'entre eux en qui ils ont confiance comme candidats au poste de cadre inférieur à nommer par un échelon supérieur. Ce procédé est très utile quand il y a une forte pénurie de cadres d'échelon inférieur. Cependant, il ne doit pas devenir la règle et n'est à appliquer qu'en cas de nécessité.